tous et bienvenue à ces Awards du 3M CDM. Vous avez suivi avec moi toute la Coupe du Monde, il est temps maintenant de remettre les bons points et les mauvais points de cette magnifique compétition qui était la Coupe du Monde 2018. Alors bien sûr, pas de rage ni de sel dans les commentaires, ce n'est que mon avis. Voici donc les tops et les flops de cette édition russe 2018 avec les catégories que j'ai choisies. Et on commence sans plus tarder avec le plus beau match de la compétition. Sont nommés dans la catégorie des plus beaux matchs de la compétition. Portugal-Espagne, triplé de Ronaldo, magnifique jeu espagnol, 3 partout. Japon-Belgique, le retour de la mort, 3 buts en 30 minutes. France-Argentine, 7 buts en un match, un scénario de fou, un match ultra offensif, des révélations, des buts magnifiques. Belgique-Brésil, le plus grand exploit de cette Coupe du Monde pour nos amis belges. Et le Awards revient à... France-Argentine, bien sûr, un magnifique 8ème de finale qui a permis aux Bleus de lancer leur compétition et de savoir qu'ils étaient capables de marquer à tout moment et d'être assassins. Bravo à ces deux équipes pour ce magnifique match. Et désolé nos amis argentins, mais bon, la France était trop forte ce jour-là et a montré qu'elle pouvait aller de l'avant. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec le pire match de la compétition. Sont donc nommés France-Danemark, un bon gros vieux 0-0 qui ne valait pas mieux qu'un bon épisode des Feux de l'amour un dimanche midi après un bon repas chez Papy Mamie. Une véritable séance de somnolence collective, saluée par à peu près 40 000 sifflets au bout des 90 minutes. Et c'était vraiment mérité. Pologne-Japon, où comment une équipe qui est menée 1-0 est encore qualifiée et fait tourner la balle pendant les 10 dernières minutes, et une équipe qui est déjà éliminée et qui mène 1-0 attend l'adversaire sans avoir aucune ambition. Et enfin, Angleterre-Belgique, à qui perd gagne, qui va affronter la Colombie, qui va finir premier. Un seul but et on s'est fait chier. Et le gagnant est... Évidemment, c'est un deuxième trophée pour l'équipe de France, avec ce France-Danemark totalement indigeste qui nous ont servi comme dernier match de poule. Ce match qui a failli nous faire endormir tous, et qui a commencé à faire rager beaucoup de Français. Alors vu que c'est une compétition collective et que ce sont les équipes qui sont à l'honneur, vous connaissez ma chaîne désormais. Voici maintenant les équipes frissons, celles qui selon moi ont produit le plus beau jeu. Alors évidemment prenez en compte que la France a gagné, elle est championne du monde pour mon plus grand bonheur à me faire péter les cordes vocales. Et n'oubliez pas surtout que j'aime le foot avant tout. Et ce n'est pas pour autant que je dirais que la France a le plus beau jeu. Faut pas déconner non plus. Sont nommés dans la catégorie Croatie, avec 3 fois 120 minutes et un Luka Modric qui marchait au-dessus de l'eau, une technicité à toute épreuve et des couilles plus grosses que des montgolfières. La Colombie, la technicité, la grinta, le feu, des supporters de folie, des maillots jaunes partout dans le monde. La Belgique, nos proches voisins nous ont montré comment on pouvait bien jouer et perdre en demi-finale. Comme nous quoi. Le Brésil, parce que mine de rien, avant le quart de finale, c'était la plus belle équipe. Et il n'y avait pas grand chose à dire avant. Et le gagnant est... la Belgique. Bravo le plat pays. Ça vous donnera pas l'étoile pour autant, mais ça vous permet quand même de finir avec une petite récompense malgré votre 3ème place. C'était beau ce que vous avez fait. Merci Hazard, merci De Bruyne, merci Lukaku, merci tout ça, c'était super bien. Vous nous avez vraiment régalé et bravo pour votre demi-finale. Maintenant les équipes déception. L'Espagne, ou comment être un gros taulier, jouer en transition et avoir un jeu beaucoup plus direct pendant 2 ans, et repartir dans les vieux travers d'il y a 4 ans.
Félicitations. Le Sénégal, ou comment avoir son destin dans les pieds et se dire bah non, aucune équipe africaine ne sera en huitième de finale, une première depuis 40 ans. La Suisse, ah tant de promesses nos amis suisses, vous êtes comme vos beaux chocolats. On croit que c'est bon, on a l'impression que c'est vous qui faites les meilleurs et au final, oui bah on préfère nos chocolats à nous. Et enfin l'Allemagne, Weltmeister, ah plus rien. Bordel, qu'est-ce que vous avez fait nos amis de ton? Et le gagnant est... l'Allemagne évidemment qui était mon grand favori de la compétition. Je ne les remercie pas de m'avoir fait perdre les paris, mais ce n'est pas grave hein, parce que qui dit Allemagne sortie dit plus de chance pour les outsiders. Et du coup ça a peut-être joué dans notre succès, peut-être pas l'oublier. Mais les Allemands n'ont rien pu faire, ils étaient rincés, la nouvelle génération n'a jamais été lancée par Joachim Löw, l'ancienne génération était en train de mourir et elle est morte devant nos yeux. RIP in peace. Et passons désormais aux récompenses individuelles avec les révélations de ce mondial. De l'autre côté de la Manche avec notre ami Pickford, vaillant gardien qui a prouvé que l'Angleterre aussi sait faire des portiers. Passons maintenant à un milieu de terrain sud-américain uruguayen pour être précis dans la personne de Betancourt, alias j'ai moins de 25 ans et je dois animer une attaque avec Cavani Suarez et que moi derrière. Le japonais Inouï pour ses carouettes de loin et son animation offensive. Maintenant on passe à deux colosses, Mina de la Colombie pour ses buts de la tête et sa solidité, et Dzyuba, le colosse russe par excellence, la peste, qui en plus a été brillant avec ses pieds. Et enfin le dernier nommé sera donc Kylian Mbappé. Ai-je besoin de préciser? Et le gagnant est... évidemment Kylian Mbappé. À qui pouvait-on le donner autrement? Il a été juste exceptionnel et a prouvé le prix de son transfert en seulement 5 petits matchs. Il a été colossal, brillé contre l'Argentine, marqué en finale. À son âge là, la route est belle devant lui et déjà ce qu'il a accompli lui appartient et appartient à la légende des Bleus. Merci Kiki. Et vu qu'on a nommé notre ami Pickford, parlons tout de suite du meilleur gardien. Les nommés sont Thibaut Courtois, hein, pour la Belgique, Hugo Lloris pour la France, Subasic pour je qualifie mon équipe avec 2 séances de tir au but, et Olsen le Suédois pour je suis le gardien de l'équipe la plus chiante et la plus dure à battre de ce mondial. Et le trophée va... à notre ami belge, encore une fois, 2e victoire pour le plat pays. Ils nous auront vraiment régalé, c'est vraiment rageant de l'arrivée en demi-finale seulement. Mais Thibaut Courtois, avec juste son arrêt face à Lemar, aurait mérité un trophée à lui tout seul. Il le mérite vraiment, il a confirmé encore son statut de grand gardien. Hugo, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Un but encaissé en finale un peu trop voyant, on va dire. Le plus moche de l'histoire des finales. Et avant de finir avec les meilleurs joueurs et nos awards spéciaux, les déceptions de ce mondial. Robert Lewandowski avec la Pologne, hein, pour on est une bonne équipe européenne solide, on peut faire mal. Eh ben non, déjà que tu lèves un peu le pied au Bayern, il va falloir faire gaffe mon petit Robert. Hein. Thomas Müller pour l'Allemagne, pour son magnifique récital de je peux éventuellement battre Miroslav Klose sur cette compétition, mais finalement je ne fais rien, je suis toujours aussi dégueulasse et je perds au premier tour. Non, j'ai pas envie de la dire. Non, je vais... Lionel Messi, Argentine. Pour je marque un seul but dans la compétition face à une équipe africaine. Et enfin Neymar pour je mets des buts, je suis décisif mais j'arrive à être l'homme le plus insupportable de ce mondial. Félicitations. Et la récompense va à Lionel Messi. Pas vraiment le choix. Et donc avant de passer aux awards spéciaux, passons aux meilleurs joueurs de la compétition. J'ai fait une sélection plutôt large, en même temps il y a eu beaucoup de très bons joueurs dans cette belle Coupe du Monde. Et honneur au champion en titre avec N'Golo Kanté pour ses 48 km parcourus, ses 8 poumons, sa joie de vivre et sa régularité à toute épreuve. Est ensuite nommé Paul Pogba pour j'ai une grande gueule et je pose enfin mes couilles sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis l'un des meilleurs numéro 8 du monde, maintenant je vais les prouver. Antoine Griezmann pour je marque en finale de Coupe d'Europe, je gagne. Je marque en finale de Coupe du Monde, je gagne. Je suis décisif, je suis la caution technique de mon équipe. Qu'est-ce que tu vas faire? Amène-moi le ballon d'or tout de suite. Ensuite nous avons Eden Hazard, je suis ailier gauche, personne m'a mis la main dessus, magnifique rôle. Luka Modric pour je joue 3 fois 120 minutes et je suis toujours l'un des meilleurs milieux du monde. Les numéros 10 sont en voie de disparition, donc ne m'oubliez pas les mecs, vous savez que vous avez besoin de moi. Edinson Cavani pour les gars, je veux barrer du PSG, il y a un enfoiré de brésilien qui me veut plus. Je vais coûter cher, mais vous avez vu, je suis capable de mettre des buts dans absolument toutes les positions et éliminer le Portugal à moi tout seul. Et le gagnant est... Luka Modric, nous sommes aussi d'accord avec la FIFA. Cet homme-là a eu des facultés exceptionnelles durant toute la compétition, il mérite tout notre respect. Des joueurs fins et techniques comme celui-ci
on n'en fait plus. Merci de le mettre dans le formol et de le laisser encore vivant dans la carrière footballistique pendant au moins 30 ans. Mais avant de vous quitter, nous passons tout de suite aux 2 awards d'honneur. Et le plus beau but choisi par la rédaction du 3ème CDM, composé de moi, parmi une sélection d'une vingtaine de buts présélectionnés, et le but de Chéricheff en quart de finale. Nous tenons quand même à signaler le magnifique but à la Olivetum de Benjamin Pavard et de Nacho, et les quelques frappes de ci de là de Quaresma et autres joyeusetés de cette compétition qui n'a pas été avare en belles cacahuètes. Mais Chéricheff, vous voyez le but en ce moment, magnifique appui sur Djouba et une frappe limpide en pleine lucarne d'une pureté rare. Et la Russie méritait bien un petit coucou pour cette belle Coupe du Monde qu'ils nous ont fait. Et le plus beau geste du tournoi, vous allez peut-être rager, vous allez peut-être penser que Kylian Mbappé le méritait, mais il n'a pas eu but et c'est moi qui décide, c'est la rédaction du 3ème CDM. La passe de Rames, tout le football est là. Elle est à ras de terre, elle est parfaitement dosée, ça finit par un but. Il a vu tout avant tout le monde, en une passe il élimine 3 joueurs. Que voulez-vous de plus? Le football c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette cérémonie des awards. Vous retrouverez très vite dès demain sur la chaîne le carnet de notes de l'équipe de France donné par le professeur Coco. N'hésitez pas à nous suivre, nous abonner, laisser un petit pouce en l'air et donnez-vous aussi vos awards dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 4 ans.